même affaiblis, les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance qu'ils étaient dans les années 1980 et les années 1990. Les États-Unis restent le pays duquel une bonne partie de la population mondiale est dépendante. J'étais surpris de voir la pagaille généralisée que le démantèlement de l'USAID a provoqué dans le monde. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, qui est la première économie de l'Afrique. J'étais étonné de voir que ce pays dépend à 17% pour combattre le VIH des Américains. Mais vous avez l'argent, les mecs. C'est plus une habitude, voilà, c'est plus de la paresse, là. Par ailleurs, on voit dans plusieurs pays africains et pays non africains, on voit comment voilà, des gens meurent de faim en raison des coupes budgétaires aux États-Unis. Cette dépendance vis-à-vis à un seul pays, elle est malsaine. Je ne sais pas s'il y a de psy pour pays ou pour nation, mais un psychologue vous dira que c'est ça. C'est la définition clinique, voilà, c'est la définition par excellence de la dépendance malsaine. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions du monde où on dit que les Américains, ce sont des impérialistes, que ce sont des décadents qui sont venus pour piller, voler, eh bien, on dépend littéralement de l'Amérique pour manger et boire. Cette situation n'est pas normale. Et dans plusieurs de ces pays africains, ce sont des pays riches, au sous-sol riche, les mecs. Il faut avoir de la créativité. Il faut développer votre pays. Il faut réduire cette dépendance au maximum. C'est pas parler américain mal toute la journée. Après ça, ou bien cru non, mais on pourrait demander de l'argent. Ça n'a aucun sens. Bon, j'espère que voilà, on saura transformer ce malheur en quelque chose de positif pour tous les peuples en voie de développement du monde. Voilà.